rapporte des sous. C'est comme ça que marche notre société. On ne répond pas à vos besoins, on les fabrique de toutes pièces. Puis ça rapporte des sous pour ceux qui ont fabriqué le besoin. C'est une société immorale. C'est pour ça qu'elle s'effondre. Parce que tout est immoral là-dedans. Et moi, je suis très inquiet pour les jeunes. Et je vais d'une fac à l'autre, d'un lycée à l'autre, et j'aime les jeunes. Mais je leur dis, pour l'amour de Dieu, ne tombez pas complètement dans les panneaux. Gardez un peu de distance. Posez-vous les grandes questions que les philosophes ont posées de tout temps. Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission sur la Terre? Quelle est ma mission par rapport à ce que j'aime? Est-ce que la consommation, c'est la fin de tout? Est-ce que les valeurs affectives ne sont pas supérieures? Est-ce que j'ai des valeurs spirituelles? Quand vous pensez que nos jeunes sont dénutris parce qu'ils mangent mal au McDo, et spirituellement, alors totalement dénutris parce qu'il n'y a plus aucune valeur qui passe nulle part, les très grandes valeurs humaines ont complètement disparu du marché médiatique, évidemment complètement disparu. Enfin, imaginez que tout d'un coup quelqu'un apparaisse à la télévision le soir, on lui demande des questions saugrenues, ils disent, moi, ce qui compte pour moi, c'est de pardonner. Bon, alors on dit, il est fou. Parce que c'est pas une valeur, c'est pas à la mode. Donc voilà, je pense qu'il faut, avec les jeunes, leur permettre de sortir de l'aliénation dans laquelle on les a foutus. C'est pas de leur faute. Je n'accepte absolument pas le discours anti-jeune qu'on entend ici ou là comme ça. J'accepte pas. Mais je dis que pire, on les a quand même bien utilisés pour qu'ils payent. Enfin, c'est les parents qui paient en l'occurrence. Mais pour que ça rapporte des sous. Et nous sommes, de ce point de vue, dans une société de consommation qui change à toute vitesse. Et ça, c'est très important. Dans la crise dans laquelle nous sommes, la consommation change à toute vitesse. Nous sommes en relation avec plusieurs grandes enseignes d'hypermarchés, et je suis stupéfait de voir à quel point tout ça change. Les gens commencent à se rendre compte que les biens matériels, ça ne suffit pas à faire le bonheur. Et que quand l'essentiel est acquis en ce qui concerne les besoins alimentaires, d'habillement, de santé, d'éducation, quand ces besoins-là sont satisfaits, est-ce qu'on a besoin de tant et tant et tant et tant de gadgets? Est-ce que... Bon, alors maintenant, il y a la crise. Alors, comme il y a la crise, vous n'assistez pas au spectacle qu'on devait vous offrir depuis le 1er janvier et qui a été reporté. Alors, le spectacle, c'était le suivant. On vous aurait expliqué à la télé que votre belle télé à écran plat, il faut la mettre à la poubelle, tout de suite, poubelle. Toutes les télés que vous avez achetées il y a 2 ans, 1 an, poubelle. Parce que maintenant, il y a la télé 3D, elle est en relief. Et la télé HD, l'image est encore plus belle. Et c'est ça qu'on devait lancer là pour le 1er janvier. Alors comme il y a la crise, les boîtes ont été un peu prudentes. Alors on vous aurait expliqué 30 fois tous les soirs dans des spots publicitaires qu'il faut absolument que vous preniez une 3D ou une HD, mais ça aurait posé un problème. Parce que vous vous seriez dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une HD ou une 3D? Les deux, mon capitaine. Évidemment que vous avez 2 yeux. Alors si vous n'êtes pas borgne, mais vous regardez 2 télés à la fois. Vous serez donc de bons consommateurs. Ça créera la relance. Non. Non. C'est pas ça qu'il faut faire. On n'a pas besoin de ça. On me dit souvent, Jean-Marie, pourquoi tu prends pas ta retraite? Tu pourrais profiter de ta retraite. Ah, j'ai dit oui, je pourrais profiter de ma retraite. Oui. Je serai à la maison. Ah, je regarderai les feux d'amour. Ça, c'est très important. Je voudrais vous rassurer, si vous êtes inquiet de la suite de l'histoire, ils arrêtent en 2076. Donc, vous êtes tranquille, ça doit durer 100 ans. Donc, vous êtes tranquille. Et puis, alors, après ça, les feux d'amour, on jouerait au Scrabble. Alors, je sais bien, dans la vie, il faut des projets. Donc, on ferait des projets. On pourrait acheter, par exemple, pour Noël, un fauteuil stressless. Bon, c'est pas ça, la vie. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est le bonheur d'être ensemble, c'est le bonheur d'une famille,
bonheur d'aimer, c'est le bonheur de contempler la beauté, c'est le bonheur de voir la nature si on a la chance de pouvoir avoir un jardin. Oui, c'est tout ça. Et c'est tout ça, chers amis, qui est en germe dans ce qui se passe en ce moment. Je vais sortir un livre dans un mois. Je sors un livre tous les mois en ce moment. Avec M. Papin, qui est le patron des systèmes U, les marques hypermarché U. Ben, j'étais vraiment interloqué par ce qu'il m'a raconté, celui-ci. Hein. C'était tout à fait stupéfiant. Hypermarché fini. Grand Carrefour fini. Petit. Centre de Longwy. On ne va plus dans les zones périphériques. Mais pour le cinéma, il faut, parce qu'il faut pouvoir poser sa voiture pour aller au ciné. J'ai vécu ça à Cannes samedi soir, parce que je m'étais avant